encore ravi de te voir ce soir. Amen. Est-ce que tu es dans la joie de me revoir? Amen. J'espère que depuis qu'on a commencé à se voir, si je t'ai fait mal, tu me pardonnes. Si mon langage t'a fait mal, tu me pardonnes. Je crois à la prière que vous avez faite, mais j'aimerais prier encore et encore ce bon Dieu, ce bon Papa. Seigneur, je te rends grâce pour ce privilège d'avoir pointé, Seigneur, ton doigt à ma personne. Merci encore pour le cœur de ton serviteur. Et moi, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu as permis sur mon chemin rencontrer cet homme qui est devenu pour moi un jumeau et ma famille en tout sauf rien. Et c'est ce que, avec le cœur que tu as mis en lui de m'inviter dans ce programme, que Seigneur, mon passage ne soit pas, Père éternel, juste une histoire à relater sans trace. Je prie que cela puisse laisser les fruits et les impacts. Quand l'autre passe quelque part, il laisse toujours les traces. Je prie, Seigneur, que ces moments puissent avoir des témoignages tangibles et palpables. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi prié. Amen. Amen. Alors que le Seigneur te bénisse. Rapidement, nous sommes toujours dans notre thème que nous sommes en train de parler, partager sur détruire les rituels maléfiques. C'est ça, non? Amen. Amen. Le système, c'est ça, le système maléfique. Ok. Parmi l'un des systèmes maléfiques, il y a un système que les malais font dans la vie des enfants et le pasteur ou le père. Et c'est là pour avoir accès à quelque chose, détruire quelque chose. Je vais parler sur l'autorité du père, le pasteur ou le père biologique. C'est mon message de ce soir. Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je disais que le Seigneur te bénisse. Amen. Je crois, je suis dans l'église là où c'est Papa Kevin qui est l'ange. Parce que lui, c'est un homme de feu. Je te dis la vérité, ton pasteur prie plus que moi. Et ton pasteur prie plus que moi. Alléluia. Amen. Il a sa grâce. Je l'aime beaucoup. Une fois, il m'a dit, si tu étais femme, j'allais t'épouser. Je lui ai dit, abomination. Alléluia. Amen. Alors, j'avais promis venir avec maman et ma femme, mais elle a eu un empêchement. Il y avait l'une de ses sœurs qui célébrait le mariage aujourd'hui, donc elle a présenté ses excuses. Je suis venu juste avec une mère, une fille, une sœur pour moi. Elle s'appelle Alice, elle est là. Si vous pouvez attendre que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors rapidement, nous allons prendre nos Bibles. On va partager un message. Nous allons travailler avec le Père. Quelqu'un me dira pourquoi le Père? Parce que si on ne comprend pas la relation entre le Père et le Fils, nous passerons de côté dans beaucoup de choses. Je crois avoir donné mon témoignage du baccalauréat ici présent. N'est-ce pas? Amen. Comment j'ai fait pour avoir le bac? Maintenant, nous allons prendre nos Bibles pour lire l'histoire d'un homme qui doit bénir ses enfants. Le livre de Genèse, je ne sais pas là où j'ai vu. Genèse, Jacob, la bénédiction du Père. Oh, Jésus. Alors, Genèse 49, verset 1 jusqu'au verset 5. Celui qui a la page peut m'aider.
Genèse 49, verset 1 jusqu'au verset 5. Lisons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et Jacob appela ses fils et Oui. dit, assemblez-vous et je vous ferai savoir ce que vous arriverez à la fin des jours. Réunissez-vous et écoutez, fils de Jacob. Oui. Écoutez Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma force et le commencement de ma vigueur. Wow. Prééminent en dignité Wow. et prééminent en force. Bouillonnant comme les eaux, tu n'excelleras pas, car tu es monté sur la couche de ton père. Il dit quoi? Tu vas pas faire quoi? Tu n'excelleras pas, car tu es monté sur la couche de ton père. Oui. Tu l'as alors profané. Il est monté sur mon lit. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives ont été des instruments de violence. C'est bon? Ça, c'est le verset 5. Oui, de violence. On s'arrête là. Alléluia. Amen. On peut se mettre, je t'en prie. Là, il est question d'histoire d'un homme, d'une famille, auquel le père, c'est Jacob, avec ses enfants. Étant un père de famille, je parlerai un peu d'abord de père spirituel, étant un père de famille, il va rassembler ses enfants et déclarer des paroles pour leur bénir. Et quand il arrive chez son fils aîné, il dit, Ruben, toi, ma prééminence, ma vigueur, ma force de la jeunesse et tout. Mais tu n'auras pas de la prééminence. Si je peux relire. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité, supérieure en puissance, impétueuse comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as essuyé ma couche en y montant. Alléluia. Amen. Il arrive à son fils premier-né. Il parle toutes ses qualités. À la fin, il dit, toi, tu n'auras pas. Parce que tu as touché. Parce que tu as essuyé. Alléluia. Amen. Ce soir, il est arrivé, ma fille est là, elle rendait témoignage. Je prêchais, à la fin, j'ai dit, je vois les paroles qui planent sur la vie des gens. Ce n'est pas les paroles des sorciers, mais les cœurs des parents auxquels les enfants touchaient à leur autorité. Les paroles à plein, les mécontentements pleins, et ça a ouvert la porte grandement aux esprits de toucher la vie des enfants. Et ce jour-là, j'ai demandé à l'église de se lever. Que s'il y avait un enfant auquel son parent était là, d'aller voir le parent, que le parent enlève ses paroles, prie que l'enfant demande le pardon à son aîné, à son père, à sa mère. Et ce jour-là, l'église est enflammée de pleurs. Alléluia. Amen. Jacob dit, tu n'auras pas la prééminence parce que tu as essuyé ma couche. Il arrive, j'avais parlé sur l'indignation, là où le diable fait certaines choses, ça touche l'intellect et l'âme de l'enfant. L'enfant commence à faire certaines choses et le parent se fâche vis-à-vis du comportement de l'enfant. À un moment, il met l'enfant de côté. Alors c'était le plan du malin pour chercher comment retirer l'âme de l'enfant et de le père ou la mère qui n'avait pas les yeux pour voir ce qui s'est passé dans l'esprit, va se fâcher, avoir un cœur, tout, et ça expose l'enfant et on tue l'enfant ou on envoûte. Il fait tout ce qu'on a décidé. Alléluia. Jacob va dire ces choses à ses enfants. Il bénit, mais à Ruben, il retire tout. Il le prive de tout. Waouh, quelle qualité de père. Vous savez, il y a deux pères qu'il ne faut jamais blaguer avec eux. Le père biologique et le père de la foi. Amen. J'aime dire à mes enfants, laisse-moi faire de toi mon ami. Et toi ne oses pas faire de moi ton ami. Amen. Parce que tu mets ça dans ta tête, tu bloques tout. Cette dame qui est là, elle est la porte
qui a fait assurer que l'église s'installe là où nous sommes à Manyanga. Malgré son âge, quand j'arrive là où elle est, même si elle a reçu qui que ce soit, elle te présente les excuses et vient vers moi. Mais c'est des choses que beaucoup ne savent pas. Un père, l'enfant ne peut pas éduquer son père, ni reprocher son père. Amen. Alléluia. Un enfant n'éduque jamais son parent, ni faire des reproches à son parent. Mais il peut présenter son mécontentement en disant, papa, maman, ce que tu as fait, ça m'a fait mal. Mais avec toute humilité et respect dans son langage. Amen. Car s'il dépasse la limite, en ce moment, il va toucher à l'autorité du Père et ça livre sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.